Eh bien bonjour à tous, c'est Normix, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez été quelques-uns à me demander des conseils sur des antipodes, que ce soit sur des petits bugs, sur des résolutions de bugs, que ce soit au niveau du confort, que ce soit sur l'ergonomie, bref sur pas mal de choses. Et du coup je reviens sur une nouvelle vidéo pour vous donner 5 petits conseils sur les antipodes de chez Divacor. C'est parti. Alors du coup, pour mon premier conseil, c'est bien évidemment les embouts. Je vous conseille tout simplement, bon, je dis bien évidemment parce que vous avez dû voir le début de la vidéo, vous avez dû voir que les embouts c'est pas les embouts de base. Donc pour mon premier conseil, je vous conseille tout simplement de changer les embouts. Parce que les embouts, je vous dis la vérité, hein, je vais être honnête, les embouts de base c'est pas trop ça. Moi j'aime pas trop, je les trouve assez fragiles, pas assez, y a pas assez de matière, il n'y a pas assez de maintien. Et donc j'ai décidé de changer les embouts et depuis ce moment là c'est beaucoup mieux. Donc je vous conseille tout simplement de choper des embouts, que ce soit sur des anciens écouteurs, hein, vous cassez pas la lunette. Hein. Pour cela c'est des embouts que j'ai chopé dans un écouteur Samsung, je sais plus. Et voilà, donc c'est des embouts que j'ai réutilisés et depuis ce moment là, en plus je les trouve un peu plus beaux quand même avec d'autres embouts. Voilà. Deuxième conseil, tout d'abord déjà ce conseil, ça touche tout le monde en fait. C'est sur le positionnement des écouteurs. J'ai vu pas mal de youtubeurs ou de testeurs, etc. mal mettre des écouteurs, ce qui fait que les gens qui regardent leurs vidéos mettent mal les écouteurs. Je vais pas citer la chaîne YouTube, mais voilà. Donc c'est pas très pro, mais bon, c'est pas grave. Alors les écouteurs, vous les mettez dans l'oreille comme ça. Vous avez toujours la barre comme ça, vous la mettez en haut comme ça. Pas comme ça, vous la mettez comme ça. La barre en haut. Et là vous allez avoir un meilleur maintien des écouteurs et vous allez voir qu'ils vont tenir un peu mieux. Et c'est pour ça que certains se disent que, enfin, certains ont notifié que les écouteurs tenaient mal. S'ils sont mal mis, c'est normal que ça tienne pas très bien. Donc voilà, vous les mettez juste comme ça, d'accord? Dans les écouteurs, dans les oreilles, pardon, excusez-moi, comme ça, ok? Alors pour le troisième conseil, déjà ce conseil ne concerne pas vraiment tout le monde, bon une majeure partie, peut-être 80%. Alors pour ce petit conseil, on va notamment parler du bug de déconnexion. Vous savez, enfin si vous avez les antipodes, si vous avez un, comment dire, vous avez souvent ou pas souvent un écouteur qui se déconnecte. Alors pour ce conseil là, je vous conseille tout simplement d'aller dans vos paramètres Bluetooth de votre téléphone, ordinateur ou voilà, bref, vous avez compris. Dans vos paramètres, vous faites dissocier l'appareil, vous dissociez les deux écouteurs parce qu'il y a antipode gauche, antipode droit. Vous dissociez pardon les deux écouteurs. Ensuite, vous reconfigurez l'appareil. Ensuite, après avoir reconfiguré l'appareil, vous éteignez les deux écouteurs en même temps. Et ensuite, vous rallumez un écouteur un par un. C'est-à-dire que là, vous allumez celui-là. Bam, allumé. Et là, vous reprenez l'autre écouteur, vous l'allumez, clac, allumé. D'accord? Et le bug, normalement, ne devrait plus vous arriver. À mon avis, vous avez dû mal configurer les écouteurs. Et voilà. Ça m'est arrivé. J'ai remédié au problème rapidement. Alors, pour le quatrième conseil, ça va concerner notamment niveau, enfin pas niveau hygiène, mais au niveau du confort. Je vais vous parler du fait de mettre les écouteurs dans la poche et sans les mettre dans le boîtier. Je vais tout simplement vous conseiller, comme je vous ai dit, de ne jamais le mettre déjà dans la poche et toujours le mettre dans sa boîte à chaque fin d'écoute. Parce que déjà vous allez avoir des petites saletés qui vont se mettre dedans. C'est pas génial au niveau hygiène, etc. C'est pas très, voilà quoi. Et en plus de ça, vous allez avoir les écouteurs qui s'abîment, vous allez avoir des poussières qui vont pénétrer à l'intérieur des écouteurs. Et voilà, c'est pas très, voilà. Et voilà, et ensuite, voilà qu'il va se passer des choses dans la poche. C'est pas très cool, sachant que vous avez une boîte avec, donc autant s'en servir. Et en plus de ça, là où le boîtier fait office de recharge, donc c'est plus pratique de le mettre directement dans la boîte. Après sinon, vous achetez, vous avez toutes sortes de boîtes dans les magasins, des boîtes d'écouteurs classiques, vous les foutez dedans et puis voilà. Mais jamais directement dans la poche, voilà, vous allez avoir des poussières, plein de trucs pas très pratiques, donc voilà. Pour mon dernier conseil, ça va à peu près concerner tout le monde, enfin tous ceux qui ont les écouteurs. À savoir la recharge. Il y en a pas mal qui m'ont dit que c'est assez chiant de ne pas avoir d'indicateur de recharge. C'est vrai que c'est relativement chiant, mais si vous connaissez votre temps d'écoute, etc. et le niveau de recharge, le milliampère-heure de la batterie, les milliampères-heure des écouteurs,
Voilà, si vous connaissez tout ça, vous savez à peu près à tous les combien de temps il faut les recharger. Après, oui, ça varie du temps d'écoute, etc. Mais voilà. Après, pour vous mettre à peu près un programme, par exemple, vous vous dites, parce que moi je sais que je peux tenir à peu près une semaine et demie. Et donc, les écouteurs, je les recharge, par exemple, je vous donne un exemple, tous les dimanches. C'est-à-dire que là, je passe une semaine tranquillement et à la fin de la semaine, bam, je me dis, bon ben, je vais recharger les écouteurs. Même si peut-être qu'ils seront à 25%, c'est fort possible, ou même à 50%, mais au moins je serai sûr que les écouteurs sont rechargés pour la semaine et je serai tranquille et il n'y aura absolument pas de souci. Voilà pour le conseil. Ça concerne à peu près tout le monde, ça c'est sûr et certain. Tout le monde, tous ceux qui ont les écouteurs, comme je vous ai dit. Et voilà, donc du coup voilà, c'est mon astuce, moi c'est ce que je fais et ça fait à peu près 3 mois que je fais ça et il m'est arrivé aucun souci, l'autonomie est toujours aussi bonne donc il n'y a pas de souci, sachant que le boîtier, après que votre écouteur a fini d'être chargé, le boîtier se bloque et arrête de charger l'écouteur pour éviter tout simplement d'exploser la batterie ou de surcharger la batterie. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas mal de vidéos, que ce soit sur les antipodes ou d'autres produits que je testerai au préalable. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.